C'est mon grand-père, un jour, en se promenant le long du Rhône, il a découvert 3 trous. Et puis il s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être faire une bonne cave d'affinage. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai pas du tout fait ça comme étude. J'ai fait un génie mécanique. Après, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 15 ans. Et puis après, il s'est posé le problème de la succession de mon père. Et puis j'ai appris sur le tas parce qu'il n'y a pas particulièrement d'école qui forme au métier d'affinage. Quand mon grand-père a commencé, il devait avoir 500 meules, 500 places d'affinage. Et là, actuellement, on est à 11 000. En France, on a une dizaine d'affineurs et c'est la seule cave naturelle. On a un affinage typé dit lent, donc on affine entre 8 et 9 degrés avec un degré d'humidité de 95% à peu près. On a une pâte fondante, beurrée assez souple et surtout qui ne pique pas. En général, les gens ils disent que le fromage pique, ça leur pique un peu la langue. Et nous, même dans des affinages assez longs, souvent, ça arrive qu'il pique, mais souvent il ne pique pas. L'affinage, ça consiste à retourner, à frotter le fromage à intervalles réguliers avec de l'eau salée. On a eu le premier robot ici en 2000, mais ça fait dans les années 80 les premiers robots chez les affineurs. Les avantages qu'on a, c'est que c'est homogène tout le temps, alors qu'avant à la main, c'était plus ou moins aléatoire. En général, on va charger des fromages, ils ont 15 à 20 jours de fabrication. On les ramène ici pour l'affinage. On les retourne en général entre 2 à 3 fois par semaine, frottés avec de l'eau salée. Tout au long de l'affinage, en fonction du temps qu'on veut les conserver. À partir de 4 mois, on commence à faire un tri, à 8 mois et ainsi de suite. Mais on continue toujours à les frotter 1 à 2 fois par semaine. Et puis après, en fonction des clients, on décide de les faire partir. Maintenant, on arrive à même des fromages d'hiver qui avant on considérait ça comme des fromages, pas une sous-gamme, mais avec un peu moins de goût. On arrive à avoir des fromages d'hiver qui sont super bons aussi. Mais bon, là, les meilleurs, moi je trouve c'est encore, il y a juin, juillet et puis octobre, septembre, octobre. C'est une chaîne, de toute manière. Il y a le paysan, le fromager et l'affineur. On se complète les trois, quoi. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis affineur de comté en Haute-Savoie.